Malgré l'explosion de la demande des voitures électriques et la poussée des gouvernements à adopter celle-ci, Tesla cette année a vécu une année de déception. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir à chaque fois une nouvelle vidéo qui sort. Aujourd'hui, on va parler de Tesla et on va voir un petit peu l'évolution de ses prix cette année. Mais avant tout, il est important à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez rentrer sur les marchés boursiers, n'hésitez pas à vous orienter vers un professionnel qui pourra vous aider à prendre une décision éclairée. Ceci étant dit, aujourd'hui on va s'arrêter un petit peu sur Tesla, le géant des voitures électriques, et je pense que c'est le numéro 1 encore malgré la baisse de prix de cette année. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année? On a eu quand même une année qui était plutôt catastrophique. Quand on regarde bien, l'année dernière, l'année 2021 a été signe d'une année où les voitures, les voitures électriques ont explosé, mais aussi où le prix de Tesla a explosé. On était à 416 dollars sur un all-time high, et depuis, enfin juste on voit une baisse de prix de Tesla. Et on voit que ici, à partir du 26 décembre 2022, en fait, on a quand même une inversion de tendance, mais aujourd'hui, on s'arrête sur un support résistance qui se trouve autour de 301 dollars. Donc, on voit, et malgré ça, on voit finalement que le prix continue à baisser. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs choses et on va s'attarder un petit peu sur les données financières de Tesla. Quand on regarde bien ce qui s'est passé l'année dernière, en décembre 2021, donc il y a quand même une augmentation des revenus. Il y a aussi une augmentation des revenus nets, mais toutefois, la variation nette de la trésorerie, on était à presque une baisse de 322%. Et donc avec une variation nette de trésorerie qui était de presque 3,22 milliards. Donc ça s'est plutôt continué en fait aussi sur l'année 2023, même quand on regarde bien, donc on a eu quand même, on est passé ici d'une variation nette de trésorerie à 3,22 milliards à 154 millions, donc plutôt quelque chose de positif. Et après à nouveau, en juin, on a eu quand même à nouveau une variation de trésorerie qui était à moins 881 millions de dollars. Et puis en septembre, on a plutôt une variation nette de trésorerie qui est positive. Les revenus ont augmenté, mais quand on regarde bien, par rapport à décembre, en fait, il n'y a pas finalement une énorme évolution de revenus, tout simplement. Et même les revenus nets, ils sont en baisse. Donc ça a fait forcément une déception au niveau des investisseurs et ça a dû forcément aussi provoquer, quand on regarde bien, cette baisse de prix. Alors, il faut savoir aussi que aujourd'hui, Tesla a aussi des concurrents. Il y a de plus en plus des voitures, des constructeurs traditionnels qui vont s'orienter vers l'électrique puisque le gouvernement cherche à les pousser. Donc on va voir par exemple des voitures traditionnelles telles que Volkswagen, Mercedes, Peugeot, Renault, etc., qui vont s'orienter de plus en plus vers l'électrique. Alors bien évidemment pour l'instant les voitures européennes ne maîtrisent pas l'électrique comme le fait Tesla, mais ça va prendre du temps et ça va arriver. Donc du coup la concurrence elle est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on cherche à fabriquer aussi des voitures plus dynamiques, plus visuellement intéressantes. Et puis aussi, Tesla coûte cher par rapport à d'autres voitures électriques qui vont rentrer sur le marché. Alors, on va regarder aussi un petit article hyper intéressant qui va nous parler un petit peu de l'évolution de Tesla. Alors, analyse très très rapide, hein, il n'y a pas grand chose. Donc, quand on regarde bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on bute sur cette résistance. La zone en fait sur laquelle actuellement on est, elle se situe donc pour le maximum à 298 dollars et pour le minimum pour un support qui est autour de, on va plutôt dire ici, on est à 190 dollars. Donc on est plutôt sur une zone qui est pour l'instant mitigée. On voit quand même que la moyenne mobile
La moyenne mobile exponentielle 21, elle a quand même donné un signal. Donc il y a eu un signal d'achat qui s'est passé ici sur le daily, mais maintenant les moyennes mobiles en fait elles sont finalement très très proches. Donc la 200 elle est loin quand même, mais pour le reste en fait on voit qu'elles sont proches, et on voit aussi sur l'échange japonais finalement que le prix n'arrive pas à dépasser cette résistance ici qui a 242 dollars environ. Et donc du coup on est vraiment freiné ici. On verra ce qui va se passer sur cette semaine. Sur du daily, ben, on a quand même cassé juste un petit peu. Il y a quand même une pression des acheteurs. La moyenne mobile 21, ben, en fait, il faut qu'elle franchisse vraiment. Donc ça va se passer ici. On va voir ce qui va se passer autour des 17-18 décembre. Quel résultat on aura. Mais pour l'instant, voilà. Il y a un signal d'achat qui se fait ici, en tout cas sur les moyennes mobiles. Maintenant, sur l'analyse générale, on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Ça, c'est pas grave. Ok. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc sur cet article-là. C'est un article qui date quand même de 19 octobre, mais qui nous explique finalement pourquoi Tesla est dans cette situation-là. Alors, voiture électrique, Tesla chute en bourse après l'effondrement de ses bénéfices. Le résultat de la star des véhicules électriques a déçu les investisseurs qui s'inquiètent notamment d'un effondrement de ses bénéfices. Avec une croissance mondiale qui ralentit, la valorisation boursière de l'entreprise se justifie-t-elle toujours? Quelles sont les perspectives pour les prochains mois? Explication. Alors, donc ça a été publié le mois dernier, donc ça fait quand même un mois. Mais quand on regarde bien, il n'y a pas eu forcément grand changement puisque le prix continue à baisser. Avis de tempête boursière sur Tesla. Ce jeudi, lors des premiers échanges au Nasdaq, le cours de bourse de la société d'Elon Musk a chuté de près de 7% pour atteindre même moins 8,88% à 221 dollars à 17h50 heure française. La raison de cette claque boursière est claire: des résultats financiers décevants marqués par une dégringolade de 44% de son bénéfice net à 1,85 milliard de dollars et une hausse de chiffre d'affaires largement inférieure à celle qu'attendaient les analystes. La différence est de taille. Quand ces derniers tablent en moyenne sur 24,19 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre juillet et septembre, la société en a réalisé quasiment 1 milliard de moins à 23,35 milliards de dollars. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les tableaux. Des chiffres inquiétants, mais qui restent à relativiser puisque ne montrent pas une remise en cause du modèle économique de Tesla, mais simplement un ralentissement conjoncturel de sa croissance. Assure Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France. Une valorisation en question. L'entreprise d'Elon Musk fait avant tout les frais d'un changement de politique commerciale. Face à la baisse du nombre de véhicules vendus dans le monde et l'arrivée des challengers chinois low cost, donc c'est ce que je vous dis tout à l'heure, donc BYD, NIO, Xpeng, etc., le constructeur américain a décidé de baisser ses prix sur les modèles haut de gamme. En conséquence, les marges opérationnelles ont baissé, passant de 17,2% au troisième trimestre 2022 à 7,6% au troisième trimestre de cette année. Il est logique de sacrifier les marges pour fabriquer plus de véhicules, justifiait le milliardaire lors de sa présentation des résultats de Tesla en juillet dernier. Un argument qui n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Tesla a toujours su convaincre que son modèle économique était plus proche de celui d'une big tech que d'un simple constructeur automobile. Bref, que c'était une valeur de croissance et non pas une valeur cyclique. Avec une capitalisation boursière de 770 milliards de dollars, soit 78 fois ses bénéfices estimés pour 2023 contre 5 fois pour Ford et 3 fois pour Stellantis, Peugeot, on attend de ce type d'entreprise qu'elle performe quel que soit l'environnement économique, mais on garde l'analyse de IG. Une mécanique qui a justement vacillé au troisième trimestre et qui explique la réaction des marchés qui s'inquiètent des perspectives d'entreprise. La valorisation stratosphérique est un gros point d'interrogation, se justifie-t-elle encore, ajoute-t-il. 2024 sera une année difficile. Une réponse positive à cette question pourrait cependant venir de nouveaux relais de croissance brandis par la marque.
Elon Musk a réaffirmé ses livraisons de 1,8 million de véhicules pour 2023 et que les livraisons de Cybertruck, des véhicules utilité high-tech en cours de production, commenceraient en novembre 2023, ce qui pourrait amener les investisseurs à regarder au-delà de la perte de chiffre d'affaires, estime Josh Gilbert, analyste de marché de chez eToro, dans une note. Un optimisme cependant pas partagé par Alexandre Baradez qui rappelle que Musk a aussi prévenu qu'il faudra du temps pour que ces camions soient produits et que cela se voit dans les résultats de l'entreprise, amenant l'analyse IJ à penser que le cours de Tesla va stagner pendant les prochains mois. Mauvais temps sur la tech américaine. Assommé par un contexte difficile, Tesla plie en cette deuxième moitié de l'année, mais il est loin d'être le seul. Lors de la publication de ce résultat du troisième trimestre décalé, le 3 août, Apple a affiché un bénéfice net en augmentation de 2,3% sur un an, mais un chiffre d'affaires en baisse de 1,4%. En Europe, c'est le luxe, secteur de croissance par excellence, qui fait les frais d'un ralentissement de la consommation modale. LVMH a notamment dévissé de 6,8% lors de la séance du 11 octobre après la publication d'un chiffre d'affaires moins bon qu'attendu au troisième trimestre. Alors, bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a de plus en plus de concurrents, on a aussi les durées de fabrication, de production de voitures qui est de plus en plus longue, ce qui explique aussi que voilà, finalement, on se retrouve dans une situation où Tesla a obligé d'avoir en fait ces investisseurs finalement ne plus croire trop à son business model et on le voit sur ces chiffres-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se vraiment passer? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire est-ce que vous pensez qu'il faudrait encore investir sur Tesla ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne mettrez pas forcément dans votre portefeuille? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.